Salut! Alors là, on va aujourd'hui voir un petit peu des choses supplémentaires sur les calques. On va parler d'un type de calque en particulier qui est le calque dynamique. Alors le calque dynamique, hein, c'est super cool. On va voir pourquoi. Donc pour faire ça, on va faire un nouveau document. Et ce document, alors je vais le faire en plus petit, hein, pour pas me... Voilà. On va tout simplement y mettre quelque chose à l'intérieur, comme par exemple une petite forme personnalisée. Allez, tiens, ça c'est très bien. Voilà, hop, ça déchire. Avec un petit texte aussi. Puis allez, soyons fous. Écrivons ça avec des couleurs super flashy. Donc voilà. Donc là, je vais enregistrer ce document en PSD par exemple. Alors, enregistrer sous PSD, perso, voilà, sur le bureau. Et je reviendrai donc le chercher plus tard. Hop. Donc, ce que je viens de faire, tout simplement, c'est créer un élément que je vais importer dans un calque. Et euh, vous allez voir donc du coup ce qui va en être après par la suite. Donc là, je vais faire un nouveau document. Donc un nouveau document qui est de cette dimension, hein. Et puis pour que ce soit plus sympa, plus joli, plus accueillant, je vais y mettre deux trois petites choses, hein, en détail. Voilà. Euh, je vais récupérer un petit faux texte. Ah, cliquer. On va faire comme ça. Hop, voici, voilà. On va mettre comme ça. Hop, et puis voilà. Disons que ça ira. Voilà. On va se faire une petite présentation un peu plus funky. Alors ce soir, j'ai pas préparé mon document, hein, je prends un peu sur le vif. Voilà. Alors, donc là, mon document est prêt, on va dire, hein. Je vais juste importer maintenant mon fichier. Donc dans fichier importer. Et je vais aller chercher donc euh, mon perso. Voilà. Et je l'ai importé donc une image qui apparaît en fichier dynamique. Alors fichier dynamique, on le voit grâce à cette petite icône en bas à droite, hein. C'est un type de fichier bien particulier, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors quand j'importe un fichier dynamique, que je vais au préalablement conçu, hein, bien évidemment, là je peux, donc maintenant en double cliquant sur le calque concerné, oui ok, l'ouvrir voilà, dans un nouveau document. Bien, j'ai mon document complet d'un côté et mon fichier avec ceci. Et donc là, l'avantage que je vais avoir à utiliser ce fichier dynamique, c'est que je peux faire par exemple ça. Un peu gros. Allez, on va écrire un mot, n'importe quoi. Alors, voilà, ici, normalement, c'est censé se répercuter. Alors, pourquoi ça ne se répercute pas? Parce qu'il faut bien penser à enregistrer la modification sur l'autre document. Donc, CTRL S, et voilà, ici, ça se répercute. Alors, c'est avantageux parce qu'on peut travailler sur des fichiers différents sans avoir vraiment à se prendre la tête avec trop de calques parfois, hein. Alors, pour un logo, par exemple, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le premier, on va dire, élément euh, de mon concernant donc les calques dynamiques. Donc voilà, hein, je vous répète
la façon dont on procède. On crée un document avant, donc sur par exemple Photoshop, et on l'enregistre en PSD par exemple, et ensuite dans le document qu'on va créer, on importe ce fichier avec fichier importé. Le document apparaît en fichier dynamique. Je double-clique, alors je vais effacer, je double-clique, il s'ouvre dans un document à part, je fais mes modifications, j'enregistre, CTRL S, ça se répercute de l'autre côté. Voilà. Si vous créez le document entre temps, il y a des chances que ça ne marche pas. Donc il faut faire attention. Donc voilà, ça c'était le premier truc, on va dire, dont on pouvait parler par rapport au calque dynamique. Donc je vais supprimer tout ça, je vais même effacer en fait tout. Et je vais aller récupérer une image. Alors, je vais récupérer une photo. Donc photo, la photo de ce petit animal, tiens, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai la photo d'un chat. Je vais déverrouiller mon calque. Donc je vais déverrouiller mon calque. Voilà. Et je vais le modifier tout de suite en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. On a bien le petit symbole objet dynamique qui apparaît en bas. Et là je vais pouvoir travailler sur mon image des filtres. Alors, les filtres, vous allez me dire, on pouvait déjà les travailler avant sur un objet normal. Oui, c'est vrai, sauf qu'avec les filtres, une fois que l'opération est faite, et je vais vous montrer, hein, là je vais pixeliser mon calque. Donc je fais un filtre, par exemple un filtre pixelisation, mosaïque, voilà. Bah, mon filtre est affecté directement au calque et je ne peux pas masquer l'effet. Alors le seul moyen que j'aurais de masquer l'effet, ça aurait été d'avoir un document identique en dessous, pour déboucher une zone par exemple, et d'appliquer à un endroit un masque pour cacher, voilà, comme ça, par exemple. Et là, bon, pardon, et là donc j'ai mon effet, mais vous voyez que bon, si mon effet il est trop important ou pas assez, je suis, on va dire, embêté parce qu'il faut que je recommence tout simplement l'opération. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un objet dynamique et on va appliquer le même filtre. Donc déformation, pixelisation et mosaïque. Le même avec les mêmes valeurs sur le document dynamique. Et là, vous voyez qu'on a ça qui apparaît en bas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire plein de choses. Et à tout moment, en double-cliquant sur mosaïque, on va revenir pour manipuler mon effet. Le point intéressant aussi, c'est qu'il s'accompagne, enfin les filtres s'accompagnent d'un masque. Donc si je peins par-dessus, je masque mon effet à l'endroit voulu. Donc voilà. Là je suis pas satisfait, je trouve qu'il n'y a pas assez de pixels. Bah, je l'augmente tout simplement. Bah, je trouve qu'il y en a trop. Bah, je rétrécis. Voilà. Par exemple. Donc c'est vachement cool, hein, vous l'aurez compris, c'est vachement efficace, productif. Pour toute modification, quand on fait de la retouche photo, c'est vraiment le truc le plus tip top, hein. Donc là on va s'amuser un petit peu. Voilà. Hop. Avec une plus grande échelle. Comme ça, une petite lumière tamisée. Et voilà. On change un petit peu cette atmosphère d'image. On va changer le mélangeur de couches, tiens, histoire de... Oh, puis non, un petit balance de couleurs. On va se faire un petit délire un peu vintage. Voilà, par exemple, ça va très vite, hein. Là, vous voyez, avec toutes ces procédures de travail, j'ai fait plein de choses. Et je me dis, bon, bah tiens, je vais rajouter un petit flou sur mon image. Donc, hop, atténuation, flou gaussien, par exemple, hein. Voilà. Puis je
vais augmenter ma mosaïque. Pourquoi pas? Ok. Finalement c'est pas assez. Bah on recommence. Voilà. Vous voyez, ça change un petit peu. Pardon. Quand même dans le rendu. Hein. On a quelque chose de bien différent, bien marqué. Alors remarquez toutefois quand même que l'on a notre filtre dynamique qui est donc accompagné de son calque, de son masque. Donc le masque, lui, a l'effet sur tous les filtres en dessous. Vous voyez là, je peins, c'est tous les filtres qui sont impactés. Donc voilà. Bon, c'était le petit détail du moment. Voilà quoi, on peut s'éclater, hein, vraiment. On va faire plein de petites choses sympathiques avec tout ça. Comme ça. Voilà, par exemple. Hop, et puis allez, pour la fin, on va rajouter sur le calque un petit bruit. Aussi un mode chromatique. On va le marquer un peu plus. Pas trop quand même. Ok. Ah, je l'ai appliqué sur le masque. Hop. Voilà. Un petit grain artistique. Voilà, vous voyez, tous les filtres sont présents en bas et à chaque moment, je peux revenir dessus. Ah, c'est vachement cool. Hein. Donc voilà, pour le petit délire du calque en mode dynamique, c'est assez intéressant. Donc je vous laisse vous entraîner. Hein. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas à demander des choses sur lesquelles je me suis mal exprimé peut-être. Dans le cas où je reprendrai note de ça et puis je referai une vidéo un peu mieux peut-être. D'ailleurs c'est même pas peut-être, c'est sûrement. Pour améliorer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec les filtres dynamiques? Ah oui, tiens, un truc très très intéressant aussi, hein, que moi j'utilise dans la conception web, hein, par exemple, c'est utiliser avec une forme personnalisée. Par exemple, on va prendre la petite pétale de fleur, enfin la petite fleur tout simplement. Hop, je vais masquer tout ça. Donc je dessine une petite fleur, voilà. En web design, hein, ce qui est chiant, c'est de récupérer toutes ces icônes pour pouvoir les manipuler et les enregistrer à la bonne dimension finale. Mais en fait, enregistrer un document en objet dynamique, tout à l'heure on a vu que on pouvait récupérer donc dans un autre fichier à part ce document là, enfin cet élément, en double cliquant sur l'icône. Donc là j'ai converti en clic droit convertir en objet dynamique mon objet, et quand je double clique, voilà, il apparaît tout de suite dans son nouveau document à la bonne dimension finale. Alors ça fonctionne s'il a des options, hein, on va voir, comme par exemple une ombre portée. Donc je vais mettre une ombre portée avec une taille assez importante, voilà, une distance aussi assez importante. Là on ne distingue pas très bien en fait où s'arrête l'ombre, donc si on découpe mon image, je pourrais peut-être en fait la dégrader. Donc en double cliquant dessus, je récupère, alors bien sûr je l'ai fait entre temps donc ça marche pas, voilà. Là je récupère mon objet avec son ombre portée, ce qui est pas plus mal. Et vous voyez, sur ce document, l'ombre portée, les effets ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont reportés dans le nouveau document avec l'objet. Donc c'est vachement pratique. Ce qui fait qu'ici, si je veux, voilà, mon ombre portée, je peux la décocher.
Donc c'est vachement cool, c'est vachement intéressant. Donc ça c'était l'utilisation, on va dire pour le web, de l'objet dynamique. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alors par contre sur un objet dynamique, on n'a aucune possibilité d'action concernant la peinture et ce genre de choses. Donc voilà, faut faire le choix. Mais bon, je pense que dans certains cas, on a quand même de quoi faire, surtout en matière de retouche photo. Donc pour ce tutoriel sur les objets dynamiques, c'était tout. On reviendra donc plus tard pour de prochaines vidéos. Alors sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, et puis à la prochaine. Allez, ciao.